Les gens qui reniflent m'énervent alors que ce n'est pas un bruit très important. Mastication, reniflement, clavier d'ordinateur, tous ces petits bruits agaçants mais anodins rendent certaines personnes littéralement malades. Ce trouble s'appelle la misophonie. C'est ce qui affecte Claire. Dès que cette jeune femme de 33 ans entend des reniflements et des bruits de bouche, elle est proche du malaise. Ce que je ressens, c'est principalement en fait physique. C'est une crispation des muscles. C'est le souffle soudain qui devient un peu plus court. C'est généralement on transpire un peu plus aussi, on a chaud et on a juste envie de s'enfuir très très loin. Un handicap qui gâche la vie de Claire depuis 13 ans. Dès que je sors de chez moi, je suis plus protégée. Quand je vais au restaurant, quand je vais dans un bar, il n'y a que la rue où à peu près je peux avoir mon casque, où je peux me protéger. Mais sinon, partout où je suis, quand je sors de chez moi, il y a des gens. Ce trouble a été décrit dans les années 2000. Pour tenter de soulager les patients, les médecins ont recours à des thérapies comportementales, comme celle du docteur Peignard que Claire suit depuis quelques mois. Le principe ? Apprendre à se concentrer sur des bruits anodins afin d'utiliser cette capacité de concentration pour se calmer lors de situations critiques. Je vous fais entendre le son et vous essayez de voir s'il y a des images qui viennent ou des réflexions qui vous viennent par rapport à la perception du bruit. On essaie ? Qu'est-ce que vous avez ressenti au niveau des oreilles ? Pas grand-chose, ça résonnait en fait. D'accord. Ces thérapies sont expérimentales et malgré la bonne volonté de Claire, au quotidien, ça ne fonctionne pas encore. C'est impossible, s'il y a le son, en fait, ça brouille tellement mon cerveau à ce moment-là que je ne peux pas penser à autre chose. Je peux le faire, mais après. Contrairement à ce qu'on imagine, le problème de Claire ne se situe pas au niveau de ses oreilles, mais de son cerveau. Il s'agirait d'une difficulté qui aurait une origine neurologique et qui constituerait une difficulté à supporter certaines manifestations sonores. À l'écoute d'un reniflement ou d'une mastication, une personne normale va être agacée, mais va réguler ce sentiment. Cette régulation se fait au niveau du système limbique. Souvenez-vous, c'est le siège des émotions. Mais chez un patient misophone, ce n'est pas aussi simple. Chez la personne qui souffre de misophonie, il y a là une inhibition qui ne fonctionne pas bien et qui va donc provoquer une réaction intense de fuite ou de réaction hostile. Comme si on se sentait en danger, comme si on était menacé par un animal, par exemple. Le cerveau des misophones interprète les bruits dérangeants comme une véritable attaque, ce qui explique leur réaction si forte. Aujourd'hui, la science cherche encore des solutions pour les soulager. Crissement, mastication, vous savez maintenant ce qui caractérise ces bruits et comment notre système auditif et nerveux les gère pour le meilleur et parfois pour le pire.